Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Combien tu gagnes réellement? C'est une question qui peut paraître bête parce que tu te dis, surtout si tu es dans un emploi salarié, tu te dis je regarde mon bulletin de salaire et j'ai directement la réponse. Sauf que ce n'est pas aussi simple pour tout le monde et je t'invite à te poser la question pour que justement tu puisses prendre les bons choix et que tu saches réellement ce que te rapporte ton activité, ce que te rapporte réellement ta source de revenus. On va prendre l'exemple tout au long de cette vidéo d'un emploi salarié parce que ça va être beaucoup plus simple et que dans mon audience, il y a plus de personnes qui sont salariées que indépendants. Donc, combien tu gagnes réellement? Qu'est-ce que j'entends par là? Si tu gagnes 2000 € par mois, que sur ton bulletin de salaire, tu vois 2000 €, mais que tu utilises 500 € d'essence tous les mois, déjà, il y a un delta. Tu es payé 2000 €. Ok, mais combien de temps tu passes dans les transports pour t'y rendre? Est-ce que tu as tendance à toujours quand même bricoler le soir des trucs chez toi, à poursuivre des dossiers alors que ce n'est pas inclus dans tes heures de travail? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser pour savoir si au final, tu gagnes réellement la somme que tu penses gagner, oui ou non. Après, ça peut être des points tellement bêtes, simples, mais qui te permettent justement d'après prendre les bonnes décisions. Est-ce que je dois changer d'emploi? Est-ce que je suis vraiment rémunéré à ma juste valeur? Typiquement, est-ce que pour la pause du midi, dans l'endroit où tu travailles, il y a un micro-ondes pour chauffer ta nourriture? Sinon, est-ce que tu es obligé d'aller à chaque pause t'acheter quelque chose qui te coûterait bien plus cher que si tu le préparais toi-même? Parce que là, tu es obligé d'aller dépenser cet argent. Tu ne peux pas manger ce que tu vas te préparer la veille chez toi parce qu'il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas de frigo, il n'y a rien pour pouvoir entreposer de la nourriture que tu vas amener. Ça pareil, ça paraît bête, mais ça va jouer sur combien tu gagnes réellement. Donc je t'invite vraiment à faire le calcul, de te poser la question. Il ne faut pas juste bloquer sur quelle est la somme sur ta fiche de paye, mais prendre vraiment en considération tous les paramètres. Pour ce faire, c'est très simple. Je te donne un exemple. On va basculer sur mon écran. Donc là, on est sur mon fameux tableau suivi des finances automatisé. Tu pourras en bénéficier dans la description. Il permet de suivre l'état de son patrimoine, de suivre ses revenus, ses dépenses, ses investissements chaque mois et également à l'année avec une vision globale sur l'année. Donc là, pour l'exercice, j'ai effacé tout ce qu'il y avait. C'est une copie. Le mien, je m'en sers moi personnellement. Donc ça, c'est une copie. Donc imaginons que tu as un emploi salarié où tu gagnes 1500 €. Donc ça, c'est ce que tu peux faire, soit si tu bénéficies de ce même tableau qui est disponible dans la description, soit si tu suis tes finances sur papier, faut juste le prendre en compte et le reporter, faire la différence avec tes revenus et tes dépenses. Et si tu as créé ton propre tableau Excel, pareil, tu peux t'arranger. Là, je te donne l'exemple sur moi, personnellement, mon tableau, l'outil que j'utilise. Donc, si tu as un emploi salarié de 1500 €, ça va être intéressant de pouvoir aller créer une catégorie frais d'emploi. Donc là, vu que tu peux le personnaliser, typiquement en nouvelle catégorie, frais travail, par exemple. Donc, hop. Donc là, on va dire que pour venir travailler, si on va dire tu es à une certaine distance, chaque mois, ça va te coûter essence, travail. Et encore, ça ne prend pas en compte l'usure de la voiture et tout ça. Donc 300 €. Donc hop, on va le mettre dans frais de travail. Après, alimentation midi, parce que tu es peut-être dans un emploi où tu peux malheureusement pas amener, ou alors tu es obligé de manger un sandwich tous les jours et tu n'as pas forcément envie sur l'année de vraiment manger un sandwich ou une salade de pâtes ou une salade de riz tout le temps et le laisser à côté de toi parce que tu n'as pas de frigo, que tu ne peux pas stocker, tout ça. Donc on va dire que ça te coûte, vraiment je fais au hasard, c'est vraiment pour te donner un ordre d'idée, 200 € parce que tu es obligé de chaque fois de payer ça, quoi. Et donc imaginons aussi, il y a déjà l'essence pour se rendre au travail qui est un pur frais. Mais il y a aussi le temps, parce qu'au final, si tu es dans un 35 heures, mais que tu as 1 heure aller, 1 heure retour, qu'au milieu de tout ça, tu as du temps de consommer qui n'est pas payé, faut aussi le compter dans les frais. Temps pour se rendre au travail, par exemple. Allez, on va arrondir que chacune de tes heures de travail, si tu gagnes 1500 € par mois, ça fait 10 € net. Et que tu perds 2 heures par jour pour te rendre au travail. Donc ça fait 10 fois 2, 20 € non payés par jour. On va dire que tu travailles 20 jours dans l'année, donc 400 €. En fait, tu as 400 € que tu offres sur lesquels tu pourrais travailler sur d'autres projets. Tu sais, prendre 1 heure le matin. Si tu étais vraiment à côté de ton travail, tu pourrais prendre 1 heure le matin pour développer un side business qui lui te rapporterait de l'argent. Donc là, tu perds 400 €. Donc frais de travail aussi. Et là, tu te rends compte que ce n'est pas la même. Tu vois que les frais de travail, au final, reviennent à 900 €. Donc au final, tu gagnes combien? Tu ne gagnes pas 1500 € par mois net. Tu gagnes 900 €.
de vraiment net. C'est ça qui se passe, c'est la réalité. Donc tu vas me dire, oui, t'abuses, quoi qu'il arrive, je devrais manger, donc c'est pas totalement un frais. C'est vrai, c'est pas faux, mais ça te coûtera quand même bien moins cher que si tu achètes un truc toujours à l'extérieur. Après, tu me diras, oui, mais quoi qu'il arrive, je devrais toujours me déplacer, à moins que je sois en télétravail, que je travaille de chez moi, où là, effectivement, j'ai pas de déplacement, donc j'utilise pas d'essence. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même un delta et une marge d'amélioration si tu trouves un travail bien plus proche de chez toi où tu pourrais y aller à pied par exemple. J'ai fait exprès d'un peu grossir le trait pour que ça marque, quoi, que ce soit choquant. Et pareil pour le temps que tu prends pour te rendre au travail. Évidemment, à moins d'être en télétravail, de pouvoir travailler de chez toi, tu vas toujours avoir un petit temps pour te rendre au travail. Mais si tu es à 1 heure de distance, peut-être de te dire que, parce que tu ne penses pas à le monétiser ce temps-là, de te dire peut-être que si au final je travaillerais plus proche de chez moi, je gagnerai plus d'argent et au-delà de ça, tu auras d'autres bénéfices comme être moins fatigué par exemple. C'était juste pour te mettre en relief cette idée-là de savoir, de prendre le temps à des moments de te dire combien je gagne réellement. Là, non, tu vois, tu dis 1500 euros, mais combien ça te coûte de travailler? Quel est le coût de ton travail? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, que ce que tu fais, c'est pas bien. Ça veut juste dire qu'il est important d'avoir cette prise de conscience pour te dire qu'est-ce qui rentre en net vraiment. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire dans tes budgets, d'indiquer une catégorie frais travail pour pouvoir estimer à peu près qu'est-ce qui se passe. Et comme ça, au total, quand tu mets tous tes revenus, toutes tes dépenses, là, on voit ce qui se passe. Et quand tu auras ta répartition de dépenses, tu pourras voir ce que représente frais de travail dans toutes tes dépenses générales. Et ça peut t'aider à prendre des décisions ou à avoir une prise de conscience si, à des moments, tu hésites entre un poste ou un autre, de se dire ok, sur le papier je vois la même somme, mais qu'est-ce que concrètement il va tomber dans ma poche? Et là tu peux avoir des différences sur des trucs qui sont même juste minimes, à savoir un temps de trajet bien moindre, un frigo dans une salle de pause, ça peut vraiment se jouer à rien et je t'invite vraiment à prendre en compte ces paramètres, notamment dans une démarche d'augmenter tes revenus. Il ne faut pas juste regarder le bout de ligne, il faut prendre en compte tous les paramètres pour voir dans le net. Est-ce que tu es dans une démarche de progression? Comment tu peux améliorer l'existant et donc appliquer des changements qui, eux, vont être vraiment bénéfiques à ta situation financière. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo. C'était pour moi important de te la faire parce que tout ça, il faut le prendre en compte et ça te permettra justement d'avoir une bonne idée de ta santé financière. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Il y a au moins une vidéo qui sort par semaine. Tu peux me poser des questions en commentaire. Si tu as des questions, si tu as des choses à ajouter à cette vidéo, dans la description, je t'invite vraiment à toujours regarder la description parce qu'il y a plein de ressources qui peuvent être utiles, qui peuvent vraiment te servir et t'apporter énormément. Donc, je t'invite à checker la description. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.